Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, aussi les titres de l'actualité. Au Kenya, Raila Odinga lance une nouvelle offensive politique. Il propose un gouvernement intérimaire qui sera effectif pendant 6 mois, ce jusqu'à une nouvelle élection. Ce dernier rejette toujours la réélection du président Uhuru Kenyatta. L'Ivoirien Alassane Palinfo a été suspendu de ses fonctions de président de l'ACNOA le 3 novembre 2017. Suspension qui résulte de la plainte introduite auprès du tribunal arbitral du sport par le Camerounais Kalkaba Malboum. La 28e édition des journées cinématographiques de Carthage se poursuit en Tunisie. Découverte en fin de journal du documentaire Kémitiu sur Cheikh Anta Diop, célèbre historien sénégalais à l'affiche lors de cet événement. Mais tout d'abord, au Cameroun, un couvre-feu a été instauré dans la ville de Bamenda, région anglophone située au nord-ouest du pays. Il est en vigueur de 22h à 5h du matin jusqu'au 23 novembre. Une décision qui survient après la mort de 2 gendarmes ce mercredi 8 novembre dans une attaque armée contre un poste de contrôle de la gendarmerie à l'entrée de la ville de Bamenda. L'opposition kenyane continue son mouvement de résistance après la réélection du président Uhuru Kenyatta. L'opposant Raila Odinga appelle désormais à un gouvernement intérimaire. Objectif, assurer le processus électoral et superviser le scrutin de 2018. Le gouvernement de transition demandé par l'opposant aura une durée de vie de 6 mois. Et de l'aide Mirabel Bisson. C'est ce mercredi 8 novembre 2017 que le chef de l'opposition kenyane a lancé un appel pour la formation d'un gouvernement intérimaire qui va superviser le scrutin de 2018. En fait, le principal opposant du Kenya précise que le gouvernement provisoire de transition va avoir pour mission la supervision du processus électoral avant la présidentielle. L'ancien candidat à la présidentielle propose un gouvernement intérimaire composé de représentants du parti au pouvoir et de la Super Alliance nationale de l'opposition. Une nouvelle institution qui, selon lui, sera crédible pour des élections transparentes. Nous pensons qu'il faudra peut-être 6 mois pour réaliser tous les changements dont nous avons besoin dans ce pays, afin que nous puissions avoir des élections justes et libres. 6 mois de transition, c'est le temps demandé par l'opposant Raila Odinga pour permettre au nouveau gouvernement de mener des réformes électorales que son parti exige avant les prochaines élections. Ça traduit d'abord le manque de confiance que Raila Odinga a vis-à-vis des institutions qui incarnent, en tout cas des institutions qui sont chargées de conduire le processus électoral kenyan jusqu'à terme. Donc ça c'est une première chose. Et puis deuxième chose, c'est que ça traduit une volonté de sa part de faire ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. Donc forcément, ça va prendre du temps pour mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ça nécessite au préalable des consultations internes, que ce soit au niveau des partis politiques, mais aussi au niveau de la société civile. Rappelons que l'opposant Raila Odinga a boycotté l'élection présidentielle du 26 octobre 2017 après que la Cour suprême du pays a annulé les résultats du précédent scrutin tenu en août. Son absence a donné de l'avantage au président Uhuru Kenyatta, lui permettant de remporter la victoire avec 98,2% de suffrages. Après des mois de récession, l'économie nigériane renoue avec la croissance et entend maintenir le cap. C'est donc un budget record qui a été présenté pour l'exercice 2018 ce 7 novembre par le président Muhammadu Buhari. Il est estimé à plus de 28 milliards de dollars. Achille Duprat. Consolider les réalisations des budgets précédents et faciliter la reprise économique du Nigeria, tel est l'objectif du budget de 2018. Estimé à 8 600 milliards de naira, il est en hausse de 16% en comparaison avec celui approuvé de 2017. Un budget qui s'inscrit dans la lancée de l'ERPG, plan pour la relance de l'économie nigériane voté en avril 2017. Le plan en lui-même, qui est un plan qui a été concocté en binôme avec la BAD, est un plan qui nécessite beaucoup d'argent. Donc c'est un peu normal que ce budget soit vu à la hausse pour justement répondre aux défis du plan de l'ERPG que le président Buhari avait annoncé en avril. Un plan aussi ambitieux, aussi stratégique pour l'une, sinon la première économie du continent. Boko Haram, la corruption ou encore la chute du baril de pétrole et du naira, autant de facteurs qui ont plongé la première puissance africaine dans une récession en août 2016. Plus d'1 an après, le Nigeria sort peu à peu de cette zone de turbulence économique.
Toutefois, pour ce pays qui tire 70% de ses revenus de l'exploitation pétrolière, pour concrétiser un tel budget, l'heure est à la diversification économique. Le Nigeria n'a pas intérêt à se priver, en tout cas, des milliards qui seraient tirés d'autres secteurs, par exemple le secteur de l'agriculture. Le Nigeria est un pays qui consomme beaucoup, mais importe beaucoup. Créer des zones de transformation permettrait au Nigeria d'avoir des recettes un peu plus conséquentes du fait des exportations qui vont plus ou moins croître. L'optimisme économique nigérian est motivé par des prévisions plutôt rassurantes. En 2018, la croissance est attendue à 3,5% avec une inflation en baisse de 12,5% contre 15% en 2017. La production pétrolière devrait également connaître une hausse, passant à 2,3 millions de barils par jour. Rebondissement dans l'affaire Kalkaba Malboum, le général Lassana Palinfo a été suspendu de ses fonctions à la tête de l'Association des comités nationaux olympiques africains depuis le 3 novembre. Pour l'heure, l'Algérien Moustapha Berraf, vice-président de l'ACNOA, assure l'intérim de la présidence de cette association qui regroupe les comités olympiques africains. Deo Gracias Podo. L'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, a décidé vendredi 3 novembre 2017 de la suspension de son président, Lassana Palinfo. Ce dernier a été écarté par 47 voix contre 4 par les 51 membres des différents comités nationaux qui se sont réunis à Prague, en République tchèque. Le dirigeant ivoirien est suspendu en attendant la décision du tribunal arbitral du sport dans le litige l'opposant au Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum depuis le mois de mai. Ce dernier avait été disqualifié de la dernière élection pour des raisons éthiques. Palinfo a des problèmes depuis plusieurs années. On lui reproche certaines malversations en ce qui concerne la gestion financière de l'ACNOA. Je crois que tout cela est rentré en ligne de compte pour qu'aujourd'hui il se retrouve dans cette situation. Le tribunal arbitral du sport, c'est un tribunal qui s'occupe des affaires sportives. Mais lorsque ça arrive au TAS et que le TAS tranche, il n'y a plus à revenir là-dessus. Les regards sont désormais tournés vers le tribunal arbitral du sport qui avait été saisi par Ahmad Kalkaba Malboum suite à la disqualification de sa candidature. Les comités olympiques continentaux ont donc décidé d'un retour aux urnes dans le cadre d'une décision favorable au candidat camerounais. Dans le cas échéant, Lassana Palinfo retrouvera ses fonctions pour les 4 prochaines années. Palinfo, au fait, c'est un monsieur qui a une carrière politique, militaire aussi administrative. Il possède des moyens pour faire passer son désidérata. Heureusement qu'aujourd'hui, le TAS avisera par rapport donc à cette décision-là. On nous dit que le Cameroun a utilisé les moyens de l'État pour financer sa campagne, aussi qu'il a reçu un coup de main de la part de l'État camerounais. Pour moi, la question n'est pas là. Quels sont les résultats que nous avons obtenus? Pour moi, il y a beaucoup de conséquences, de leçons à tirer là-bas. Il était reproché au président du comité national olympique et sportif camerounais, Ahmad Kalkaba Malboum, d'avoir bénéficié du soutien de son gouvernement dans sa campagne électorale. Ces accusations avaient été transmises à la commission d'éthique du comité international olympique. Aujourd'hui, la présidence de l'ACNOA a été confiée à l'Algérien Moustapha Berraf, jusqu'alors premier vice-président de l'instance continentale. Le cinéma africain, toujours à l'honneur en Tunisie, avec la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage. Ce rendez-vous culturel demeure l'un des plus anciens à célébrer le continent africain et le monde arabe. Plus de 100 films projetés, parmi lesquels Kemtiyou, un documentaire qui dresse le portrait du savant sénégalais Cheikh Anta Diop. Son réalisateur Ousmane William Baye nous en dit plus au micro de notre envoyé spécial Hortense Assaga. La 28e édition des JCC, les Journées cinématographiques de Carthage, se poursuivent ici à Tunis. À côté de moi, le festivalier du jour, il s'appelle Ousmane William Baye et il est l'auteur de Kemtiyou, un documentaire sur Cheikh Anta Diop qui est en compétition ici. Alors, Ousmane, comment se passent les JCC? Yes, les JCC se passent très bien. Pour moi, c'est beaucoup de bonheur d'être là parce que Kemtiyou a eu 3 projections et le public a été ravi, si j'ose croire leurs commentaires. Alors, un public ravi évidemment de venir découvrir le portrait que vous faites de l'immense savant scientifique panafricain qui était Cheikh Anta Diop. Pourquoi avoir eu envie de parler de cet homme? J'ai pas eu envie de parler de Cheikh Anta Diop. J'ai eu envie de réparer une injustice
parce que Cheikh Anta Diop, pour moi, est un homme si érudit, un homme si important, un modèle si important pour la jeunesse africaine que passer à côté est catastrophique. Donc c'est Cheikh Anta Diop qui s'est imposé à moi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Je pense, j'ai été choqué de voir que 30 ans après sa disparition, il n'y avait pas de film sur lui. Voilà un homme d'Afrique qui, pendant 50 ans, a été bâillonné, boycotté. On l'a empêché d'enseigner au Sénégal, de transmettre. Or, il n'avait qu'une seule envie. Et chaque fois que je présente le film, je dis, en fait, c'est une revanche de Cheikh Anta. Parce que quand on le regarde, aujourd'hui, il a ce qu'il voulait avoir il y a 50 ans. En tout cas, on vous souhaite encore plein d'autres portraits comme ça, parce que l'Afrique regorge de grands hommes. Malheureusement, il y a tellement de grands hommes en Afrique qui sont dans l'anonymat, moi je dis, le problème, il faut régler les hommes d'Afrique de 1958 à 64. On les a bâillonnés, on les a assassinés, on les a tués vivants, on les a empêchés de s'exprimer. Or, c'est eux qui voulaient construire l'Afrique. L'Afrique dont la jeunesse africaine actuelle veut et va se donner les moyens de réussir. Merci beaucoup. C'était mon invité ici à l'occasion de cette 28e édition des JCC. Il s'appelle Ousmane William Mbaye et il est réalisateur, documentariste d'un film en compétition Came to You, consacré à Cheikh Anta Diop. Merci et bonne chance. Yes, I. À bientôt. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.